politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. Talibé, on prend la direction du CNT dans un instant, d'où nous attend Yamoussa Sidibé, le CNT, qui a donc adopté un délai de 3 ans pour cette transition. Oui, certains avaient estimé que les 39 mois annoncés par le colonel feraient l'objet d'un rabotage pour éventuellement... D'un petit rabotage. D'un petit rabotage pour éventuellement ramener cette durée à 3 ans. C'est ce qui est fait, puisque le CNT, donc, comme vous l'avez dit, hier a adopté en tout cas une résolution qui consacre 36 mois de transition, donc soit 3 ans. Et la polémique est aussitôt allée de plus belle, puisque en plus de l'opposition radicale d'une partie de la classe politique et de la société civile à ces 39 mois déjà, et on a senti aussi sur les réseaux sociaux, sur les médias, que la même classe politique continue de s'opposer, y compris aux 36 mois. En plus de cela, on a vu justement cette sortie du ministre porte-parole du gouvernement, puisque la question que beaucoup se sont posées, c'est que ces 36 mois commenceraient à partir de quand? À partir quand? Le jour 1. Le jour 1 de ces 36 mois. Bien, si tu permets, donc on va poser la question avant de rapporter la réponse du ministre porte-parole du gouvernement à ce propos. Nous allons poser la question, adresser la même question à notre interlocuteur ici présent, M. Yamoussa Sidibé. Il est le porte-parole du CNT, Conseil national de la transition. Il est en direct. Bonjour, M. Sidibé. Bienvenue sur FIM. Bonjour, M. Diallo. Bienvenue sur notre antenne. Bien. Alors, Talibé peut poser la question de savoir dans quelles circonstances le CNT a validé, donc a adopté ce chronogramme, cette durée de 36 mois, donc de 3 ans. Et comment les choses se sont passées. Vous allez revenir donc sur comment tout cela s'est passé. Et dites-nous, quel est le jour 1 de cette durée de 3 ans? Il y a beaucoup de questions à la fois. Bien. Bon, le CNT a été effectivement saisi pour examiner, si possible, adopter le chronogramme. En tant qu'organe législatif, le CNT donc a été saisi. Après, au lendemain du discours du président de la transition, le samedi 30 avril dernier. Oui. Donc, lorsque nous avons reçu le document, le CNT a organisé une réunion de la conférence des présidents. On a examiné la recevabilité du document et la majorité des conseillers présents s'est prononcée pour recevoir, étudier et examiner le document. Oui. Ce qui a été fait. Puis on a orienté le document vers les commissions qui l'ont étudié. Et puis à la fin, comme vous le savez, hier en plénière, le document a été examiné et puis adopté. Adopté à quelle majorité? Sur la recevabilité, j'ai une question. D'abord, à quelle majorité? Alors, il y avait 77 conseillers présents. Sur les 77, je crois 73 s'est prononcé pour. 3 se sont prononcés contre. Et puis, il y a eu une abstention. Bien. L'abstention, c'est Maître Mohamed Traoré, je crois, si je m'abuse. Je ne saurais le dire. Dans la salle, je voyais les mains levées. J'étais derrière, je n'ai pas vu les visages. Bien. Mamadou, vous avez parlé de la recevabilité avant l'icône. Vous avez parlé de la recevabilité. J'ai envie de savoir quels sont les principes ou les règles qui fondent cette recevabilité, à l'aune desquelles règles la majorité a dû donc adhérer donc à recevoir le document, à l'examiner avant certainement le vote. Écoutez, il y a eu beaucoup de discussions au cours de cette conférence. Vous savez, le chronogramme a été envoyé au CNT suite à une concertation entre les différentes composantes des forces vives de la nation et le CNRD. Et donc, en tant qu'organe législatif, le Conseil national de transition s'est senti concerné pour examiner si possible adopter le programme. Donc le premier critère, c'est déjà le fait que le document a fait
à vos yeux, l'objet d'une sorte de concertation entre les forces vives et le CNRD? Mais vous avez suivi, vous aussi, les concertations qui se déroulent dans le pays. Je pose la question, monsieur le porte-parole. Deuxième... Oui, je vous donne la réponse, monsieur le journaliste. Deuxième... C'est un débat entre journalistes. Deuxième critère de recevabilité, est-ce que vous avez fait mention du fameux article 77 de la charte la transition? Et pourquoi vous parlez de fameux article 77? Ah, parce qu'il fait parler de lui, il fait tant parler de lui, ouais. cet article-là. Voilà pourquoi je prononce le mot fameux. Parce que c'est là-dessus qu'il y a... Il y a trop de débats. Il y a trop de débats, il y a différentes grilles d'interprétation. Alors, je vais peut-être me répéter et revenir sur cette phrase que je vous ai déjà dite. Et le Conseil national de transition, oui, en tant qu'organe législatif de la transition, a été saisi pour examiner un chronogramme qui résultait d'une concertation entre les différentes composantes des forces vives de la nation et le CNRD. Voilà la réponse que je peux vous apporter. Mais monsieur Sidibé, ceci en vertu de quelle disposition? En vertu de? C'est en vertu de quelle loi? De quelle disposition de la charte? De la charte, par exemple. Mais nous sommes un organe législatif. Hein? Nous avons le droit de, si nous sommes saisis par l'exécutif, nous avons le droit d'examiner le document en question. C'est ce qui a été fait. Mais est-ce que l'exécutif est en droit de vous saisir? Seul? Mais oui, parce que nous sommes... Non, n'oubliez pas que le CNT peut se saisir peut s'exprimer à travers... Voilà, s'auto-saisir, mais peut aussi s'exprimer sur des documents qui ne soient pas directement de la pratique législative. Ça peut arriver, il y a eu des discussions dans ce sens, par exemple, comment se prononcer sur cette saisine. Il y a eu des propositions qu'on le fasse à travers une loi, des propositions qu'on le fasse à travers une résolution et même à travers une recommandation. Les juristes présents se sont en majorité prononcés pour une résolution qui semblerait moins contraignant qu'une loi dans ce sens. Absolument. Bien, allez-y, Lincoln. Alors, grand frère, est-ce que le CNT... Sidibé, non, je sais pourquoi je parle de grand frère. Oui, mais nous, c'est notre professeur, on aurait dû dire autre chose. Oui, on est à l'antenne, oui, allez-y. D'accord, Baka. Alors, est-ce que le CNT a validé la charte de la transition? Que dit l'article 60 de votre règlement intérieur? Pourquoi vous évoquez l'article 60? Oui, c'est votre règlement intérieur, c'est vous qui le connaissez. Bon, je n'ai pas le règlement intérieur sous les yeux. Sous les yeux, ce que vous sous-entendez. Il n'a pas tous les articles en tête. Je peux vous dire que qu'au sein du CNT, il y a de très grands juristes qui ont passé en revue tous les articles liés ou relatifs à l'examen de ce document et ils ont réussi à expliquer, et nous autres qui ne sommes pas journalistes, on a pu accéder à ces explications et comprendre que effectivement chacun a pu faire son opinion là-dessus. Parmi les grands juristes dont vous parlez, il y a Maître Mohamed Traoré, dont la science là-dessus se passe de tout commentaire. Monsieur Sidibé, lui, il évoque un chronogramme de la discorde. Oui, mais Maître Traoré est un juriste que je respecte beaucoup. Mais dans une assemblée, ne vous attendez pas à ce que tout le monde pense de la même manière. Mais il y a longtemps qu'il alerte, Maître Mohamed Traoré. Mais il a... Ou bien sa voix ne compte pas. Que je respecte bien. Mais ça va compte. Mais comme il l'a dit lui-même, peut-être que vous ne l'avez pas très bien lu, il dit qu'il respecte la majorité. Et la majorité s'est prononcée pour. Oui, mais il n'est pas d'accord avec la manière. Abakar, il faut rappeler à M. Sidibé, à un moment donné dans ce pays, le PIP était fort. Mais lorsqu'il s'est agi de l'avenir de la nation guinéenne, le PIP, à travers l'Assemblée nationale, les députés, ont désavoué l'ensemble compté par rapport à la prolongation de l'état de siège. On se demande pourquoi est-ce que le CNT n'a pas pu prendre au moins ce chemin. Le CNT aurait pu se déclarer tout simplement incompétent là-dessus. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Demain, en cas de problème, vous êtes aussi responsable de la crise qui va devenir. Parce que vous souhaitez qu'il y ait des problèmes? Parce que c'est ce que vous souhaitez? Oui, mais c'est conflictogène la démarche quand même. Écoutez, je vous dis... C'est l'expression utilisée par Maître Mohamed Traoré. Il parle de chronogramme conflictogène.
Oui, c'est son opinion. C'est son opinion que je respecte. C'est son opinion que je respecte. Mais je vous dis encore une fois, il y a eu des discussions, il y a eu beaucoup d'échanges, parfois très houleux, au niveau de la conférence des présidents, au niveau des commissions, mais alors des échanges véritablement houleux. Mais finalement, on a réussi à nous entendre sur les dissensions, sur les différentes incompréhensions. L'essentiel, comme je vous l'ai dit, on s'est présenté sur le projecteur avec une certaine harmonie, avec une certaine, en tout cas privilégiant l'opinion de la majorité. Ouais. 73 voix quand même pour, c'est à prendre en compte. 73 voix pour. Mais c'est une majorité taillée. Non, mais attendez, la composition. Non, vous ne pouvez pas, bien sûr. Vous pouvez pas écarter ça comme ça. De la main gauche, c'est 73 voix pour. Il y avait des appréhensions qui ont été apaisées. Et puis finalement, la majorité des conseillers ont été favorables à l'adoption de ce chronogramme. Bien, avant dernière question avec Akouba. Monsieur Sidibé, j'aimerais que vous preniez note puisque je vais poser des petites questions et je vais profiter rapidement, sinon Aboubakar me coupera le micro. Il a dit une question. Bien. Non, moi je suis toujours hors contexte. Ouais. Je suis insaisissable. Moi, je suis dans le contexte. D'accord, monsieur Sidibé. Vous savez bien qu'il y a une polémique autour de ce chronogramme. Compte tenu de ce polémique, de ce que vous ne pouvez pas ignorer, en tout cas de conflits qui peuvent naître de cette discorde-là, est-ce qu'il n'aurait pas été plus judicieux pour vous, CNT, premièrement, de saisir la Cour suprême pour que vous ayez une interprétation sur votre saisine par le gouvernement sur l'examen de ce chronogramme? Est-ce qu'il n'aurait pas été plus judicieux pour vous de demander à la Cour suprême de vous faire l'interprétation de l'article 77 de la Charte de la transition? Est-ce qu'il n'aurait pas été plus judicieux, voire même responsable, de demander à la Cour suprême de vous faire une interprétation du concept force vive? Parce que, j'imagine, et là maintenant c'est mon commentaire, le gouvernement vous a saisi, ou en tout cas le CNRD vous a saisi pour avoir une autorité incontestable qui s'appelle en politique légitimité, pour avoir une connotation morale et de justice sur le chronogramme parce qu'on saisit un groupe qui est censé être très réfléchi. Je ne remettrai pas en cause la compétence d'un Kotembe Duno, de Ali Thiam, de Maître Traoré, de Maître Ali Thiam, de Maître Traoré. Mais vous savez qu'en philosophie, qu'en politique, le juste peut être hors loi. Écoutez, je vous comprends très bien. C'est une démarche que vous proposez. C'est une démarche que certains conseillers auraient exprimée au cours des différents échanges. Et comme je vous l'ai dit une fois, les appréhensions que vous exposez ont été certains l'ont été examinées pendant les discussions. Donc toutes ces appréhensions ont été examinées. Je vous dis encore une fois, nous avons fait confiance aux juristes qui sont parmi nous. Vous avez cité certains, notamment monsieur Mohamed Ali Thiam, monsieur Jean-Paul Contambeduno. Il y en a d'autres qui se sont exprimés sur tous ces articles, sur tous ces aspects-là. Et finalement, je crois que suite à leur explication, la majorité des conseillers a pensé qu'on pouvait faire confiance aux juristes qui sont parmi nous, à l'interprétation qu'ils donnent à ceci et à cela. Et finalement, nous sommes prononcés pour la recevabilité du document. Donc, bien, dernière question avec Mohamed Kaba, allez-y. Alors, monsieur Sidibé, que dit le rapport des consultations nationales que vous avez effectuées à l'intérieur du pays? Est-ce que vous êtes en phase avec ce que les populations ont dit et la résolution qui a été adoptée hier? Et la seconde question, en quoi, j'insiste là-dessus, une résolution votée par le CNT peut engager l'État? Une résolution. Ok. En fait, nous sommes en phase avec la population parce que quand nous avons fait le tour du pays... Vous n'êtes pas en phase avec la population? Nous nous sentons. Ah, ok. Vous vous sentez? Nous nous sentons en phase. Nous nous sentons. Ah, ok. Kaba. Oui. Doucement. Non, c'est pas moi, c'est Ouli. Bien. Voilà, donc voilà, nous avons écouté la population et la population dans sa majorité, dans ses attentes par rapport à la transition, s'est exprimée sur certains chantiers.
Et pour la réalisation de ces chantiers, la population a parlé d'une moyenne de 3 à 5 ans. De 3 à 5 ans pour réaliser ces différents chantiers qu'elle attribue au CNT, qu'elle voudrait que le CNT réalise, le CNRD. Voilà, les autorités réalisent pendant la transition. Et dans cette expression-là, elle a parlé de 3 à 5 ans. Et ici, suite aux concertations que le CNRD a eues avec les forces vives, on s'est prononcé sur, on a trouvé une moyenne de 39 mois. Nous nous sentons véritablement en phase. Nous disons que nous avons eu raison d'écouter la population qui s'est prononcée pour une période transitant entre 3 et 5 ans, puisque le délai, finalement, la durée finalement retenue est de 3 ans, c'est-à-dire par le CNT. Même si le point ne faisait pas partie du questionnaire. J'ai pas compris. Le délai de la transition ne faisait pas partie du questionnaire, en tout cas du guide d'entretien. Du guide d'entretien quand même. Finalement, ça se retrouvait dedans. Mais non, nous l'avons précisé dans le final. Nous n'avons jamais parlé de la durée sur le terrain. Aucun conseiller ne l'a parlé. C'est en évoquant les chantiers confiés que la population voudrait voir réaliser pendant cette transition que spontanément est venue l'idée de parler de la durée. C'est-à-dire que si on parle par exemple de reprendre le recensement général, si on parle de la lutte contre la corruption, si on parle de la récupération des biens de l'État, en combien de temps ces différents chantiers peuvent être réalisés? C'est à ce moment-là qu'on a commencé à parler d'une période. De la période, il y en a qui ont parlé d'1 an, de 2 ans, d'autres de 6 ans, de 10 ans, et ainsi de suite. Il y a eu beaucoup, mais les durées qui sont la période qui est le plus, qui revenait le plus souvent, c'était la période de 3 à 5 ans. Bien. La toute dernière question. Et Mohamed posait la question sur la résolution. Est-ce qu'elle est à même d'engager l'État? En quoi une résolution peut engager l'État prise par le CNT? Bon. Écoutez, la résolution, je crois que les juristes nous ont amenés à opter pour la résolution parce que ils se sont dit que à travers la résolution, le CNT peut s'exprimer sur une pratique qui n'est pas directement d'ordre législatif. Et donc, c'est moins contraignant, mais c'est un peu un avis, une position que le CNT exprime par rapport au document qui a été soumis. Bien. Toute dernière question, avec Talibé Bari. Alors, M. Sidibé, la question que beaucoup se posent, je ne sais pas si la réponse se trouve dans la résolution que vous avez prise, c'est celle de savoir les 3 ans, les 36 mois commencent à partir de quand? Mais écoutez, je crois que les 36 mois concernent le chronogramme. Qui parle de chronogramme parle de chantier, surtout moins de la durée, mais surtout des chantiers liés à ce chronogramme. Qu'est-ce qu'il faut faire pendant cette transition, n'est-ce pas? Est-ce que cette transition commence par le recensement général? Est-ce que ça commence par l'élaboration de la Constitution? Il y a des chantiers. Par exemple, ou la mise en place du CNT. Monsieur Sidibé, vous ne répondez pas à la question. Vous ne répondez pas à la question, monsieur Sidibé. Mais la question, elle est simple. Quand démarre, ou quand est-ce que cette transition a démarré? Selon la résolution que vous avez votée, c'est une résolution qui porte sur 3 ans. Quel est le jour 1 de cette durée de 3 ans? C'était hier. Vous avez posé une question, j'ai le droit de la répondre comme je veux, monsieur Diallo. Bien, allez-y. Voilà, j'étais en train d'expliquer un peu comment ça se passe. N'est-ce pas? On a parlé de chronogramme. Le chronogramme, c'est les différents chantiers liés à la transition. À quel moment débute la réalisation de ces chantiers? Mais écoute, à partir de là, on pourrait déterminer le début du chronogramme. Donc, pour le CNT, la transition n'a pas encore démarré? Mais pas pour le CNT. Le CNT est un organe législatif qui veille sur le déroulement de la transition. Donc, selon la durée que vous avez adoptée, la transition n'a pas encore, les 3 ans n'ont pas encore adopté. Non, je pose la question très simplement parce que pour les populations, sur le fondement des 3 ans que vous avez accordé au CNRD, le jour 1 n'a pas encore commencé. Bon, écoute, cela sera l'objet certainement d'une autre communication. Oui, mais selon Gawal, le jour 1 a commencé parce qu'il a dit depuis l'adoption. Donc le jour 1, c'est hier. Sortir de le jour de 1, la salle, c'est ce qu'il a dit. Le jour 1, c'est donc hier, 11 mai.
Donc vous avez la bonne réponse qui vient de l'exécutif. Bien. Monsieur Sidibé. Franchement, la toute dernière, parce qu'on reste une minute. Monsieur Sidibé, une petite question, pas de diversion, mais juste pour mieux comprendre, parce que moi je ne comprends pas souvent très bien les choses rapidement. L'âge d'un bébé commence à quel jour? Oui, je suis un peu bête, hein. Je pose juste la question. Mais je vous dis que l'objectif de CNT... L'âge d'un bébé commence à quel jour? Le jour de sa naissance. C'est tout, c'est tout ce que je veux avoir de vous. L'âge d'un bébé commence à quel jour? Après son baptême. Attention, nous n'avons pas affaire à un bébé, nous avons affaire à un Non, le CNRD est un bébé. Le CNRD est un bébé qui est venu le 5 septembre. Bien. L'âge de ce bébé-là, il commence quel jour? Écoutez, la réalisation de ces... On va poser la question au CNRD. Bien. Hein? On va poser cette question au CNRD, à l'exécutif. Peut-être ce qui reste aux adversaires du chronogramme, c'est de saisir la Cour suprême pour l'inconstitutionnalité de votre résolution. Effectivement. Grand merci à vous, monsieur Sidibé. Nous espérons avoir été complets sur cette résolution votée par le CNT hier. Yamoussa Sidibé, porte-parole du Conseil national de la transition. Il était en direct chez nous ce matin. Merci à vous, monsieur Sidibé. Merci, ça a été un immense plaisir. Tout le plaisir a été pour nous également. Ceci nous conduit donc à notre seconde grande pause, derrière laquelle on reviendra pour donner la parole à Sayom Mara et puis notre invité, Maury Kaba, qui va nous rejoindre sur ce plateau.